Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. Et bien voilà, elle s'est retournée donc l'été, la guidance de l'été 2025 pour nos amis Lion, Lion en signe solaire ascendant lunaire. Mes chers Lions, bienvenue pour votre guidance estivale à peu près du 21 juin au 21 septembre 2025. Mais comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc un peu avant, un peu après, pas de problème. C'est une guidance collective, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre, ça c'est impossible. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires aussi. Et puis, je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Bon, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes avec ces deux oracles-là. Et pour le relationnel affectif sentimental, un tableau en 9 cartes avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Bonjour. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Lions pour cet été 2025? C'est l'héritage qui a sauté avec Jupiter. On peut parler d'officialisation, on peut parler d'un héritage au sens propre, succession, etc. Mais on nous parle aussi d'expérience et on nous parle du passé. Ok, on va voir si cette carte ressort dans le tirage. Mes chers Lions, allez, c'est parti pour les Lions. Lion, été 2025. Lion, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Été en centrale, ce sera celle-ci. Été 2025. Les Lions. Lion, été 2025. Hop là. Allez, je vais vérifier la position des cartes, les amis. On n'est pas trop mal, là. Bon, par cette petite carte au coin, là, à gauche, mais bon. Ça, je n'y peux pas grand-chose. Allez, en centrale, on a quoi pour vous? Oh, on a la maladie, avec la lune qui nous parle d'émotionnel, d'angoisse, d'inquiétude, de choses cachées, de secrets aussi, d'intuition, de réceptivité, bien sûr. Hein. Mais on est vraiment avec les émotions dans la lune. La carte de la maladie nous parle, alors peut nous parler de soucis de santé physique, hein, petit souci de santé, peut nous parler de mal-être, hein, mal-être émotionnel, en tout cas, on va voir. Ah, on a la réussite, on a le retard, oh, magnifique, magnifique, la carte bleue. On a la naissance, la nativité, le trafic, les passions, la stérilité et la paix. Ok. Bon, on a cette carte bleue dans votre jeu qui est vraiment la bienvenue puisque c'est la meilleure carte de Monsieur Béline, hein, qui est une carte de grande protection, c'est le champ des possibles, carte de chance, de protection. Cette carte bleue nous dit que les problèmes seront derrière et que, voilà, hein, c'est un ciel bleu sans nuages. Vous voyez, cette carte-là, elle est très lumineuse, je trouve. Donc, voilà, protection et chance. C'est parfait. On a ici quelque chose de l'ordre de la réussite, hein, que ce soit dans un contexte professionnel, personnel ou relationnel, peu importe. Hein. Par rapport à un blocage, ici, on voit bien qu'entre le retard, la maladie et la stérilité, il y a un gros blocage pour vous, mes chers lions. Hein. Alors, il peut s'agir de petits soucis de santé. La stérilité, c'est quand même... bon, on peut être très fatigué. On peut, ici, avec Saturne, on a deux cartes saturniennes, c'est Chronos, le temps,
les restrictions, les difficultés, les lenteurs, d'accord? Il est possible que qu'il y ait beaucoup de fatigue ici, beaucoup de lassitude pour vous, hein. On a envie de rien, il n'y a rien qui bouge, ce que vous voulez, ce que vous désirez ne se produit pas. Il y a une traversée du désert, ici il y a un blocage, il peut y avoir un blocage, hein, comme je vous disais, des énergies, hein. On est bloqué dans ces énergies, on a le moral en berne aussi. Bref, mais là, on voit que ce retard ici, ces blocages en tout cas, vont être largement dépassés avec cette carte de réussite. Donc on a bien une situation qui se débloque, on arrive vraiment à retrouver ici en termes d'énergie de la sérénité, de la paix, hein. Il y a la paix intérieure ici par rapport à des problèmes peut-être d'angoisse, crise d'angoisse, déprime, etc. Là, ici, très clairement, ouf, on retrouve un équilibre, d'accord? Il est possible que sur un problème de santé physique, hein, il y ait une forme de guérison, hein, très clairement, avec la réussite, hein. C'est aussi la meilleure carte du jeu de Monsieur Béline, hein. Cette réussite nous parle de dépasser des choses lourdes, dans ce cas-là, peut-être voilà, hein, de guérir d'une pathologie, de soucis de santé, de petits soucis de santé, et on retrouve un équilibre avec cette paix, équilibre du corps, équilibre de l'esprit. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est même très bien. Donc un déblocage certain ici. On voit bien ici, avec la nativité, la maladie et le trafic, qu'il y a un second souffle, hein. Cette carte de nativité nous parle toujours de quelque chose de nouveau. On retrouve un second souffle, voyez, par rapport à ce mal-être, par rapport à ces soucis ici, par rapport à ces petits soucis de santé également. On a la carte du trafic, c'est le caducée. Donc ça nous indique également, hein, tout ce qui est en lien avec le médical, d'accord? Donc là, ici, il est possible aussi qu'il y ait des rendez-vous médicaux, parce qu'on est quand même avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Avec Mercure, pardon, on bouge, on se déplace, hein. Il y a beaucoup de communication aussi. On est aussi dans la pensée, dans l'intellect, hein. Et ici, la Lune sur Mercure, les angoisses ici sur les pensées, hein. On peut être un petit peu déprimé. Et ici, ce soleil vient éclairer, vient réchauffer. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, d'accord? Donc, il peut y avoir des rendez-vous médicaux ici qui vont permettre un nouveau départ. On peut aussi nous parler, dans certains cas, d'un nouveau traitement ici, hein, carrément. Un nouveau traitement médical par rapport à une pathologie, par rapport à un souci de santé. Et là, clairement, on revit. Voilà, ce traitement, si c'est le cas, va être efficace. On retrouve un second souffle. Vraiment, c'est extrêmement positif. On a les passions, la stérilité, la paix. Alors, on peut avoir ici, au niveau santé, ça, c'est une option à prendre avec des pincettes. Ces deux cœurs qui flambent là peut nous indiquer des petits soucis d'ordre cardiaque, hein. On peut avoir des palpitations, on peut avoir, peu importe, hein, tout ce qui tourne autour du cardiaque, hein, avec la maladie et les passions. Vous voyez, cette carte bleue nous indique ici vraiment un mieux-être, voilà, par rapport à ça. Ok, les passions, la stérilité et la paix. On voit ici que l'on retrouve une forme de tranquillité, en tout cas. Il y a... alors là, j'ai un message aussi. C'est tout ce qui vous... C'est comme s'il y avait des choses qui vous tenaient vraiment à cœur, d'accord ?
Ces choses-là, vous les vouliez, mais c'était un peu, vous savez, avec les passions, on se brûle les ailes. C'est irraisonné, c'est pas raisonnable en fait, hein, d'accord? J'ai l'impression que là, finalement, la stérilité, bon, non, ça ne marche pas. Vous n'obtenez pas ce que vous vouliez, peut-être, mais de façon irraisonnée. Et c'est pas plus mal parce que ça amène une certaine forme, finalement, de paix, de sérénité et de calme. C'est comme si vous alors, résignez, entre guillemets, vous n'aviez plus ce côté passionné, passionnel ici, mais plutôt quelque chose qui s'apaise en vous, hein, très clairement. Hein. Là, vous voyez, j'ai aussi quelque chose qui brûle ici avec les passions, mais qui va revenir ici à quelque chose de beaucoup plus calme pour vous, ok? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la nativité, on avait dit, donc, voilà. Il est possible, pour certaines d'entre vous, qu'il y ait, avec la carte du trafic, beaucoup de négociations ici, de communication, de rendez-vous, d'entretien aussi, pour régler quelque chose qui était malaisant pour vous, une situation, un contexte, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, hein, pour prendre un nouveau départ. Quelque chose de nouveau ici que vous désirez amorcer, hein, comme si vous laissiez quelque chose derrière vous, et il va être question d'en discuter, de négocier cette nouveauté. Est-ce que c'est un projet personnel, si vous n'êtes plus en activité, même si vous êtes encore en activité, hein, vous pouvez avoir un projet à côté personnel, bien sûr. Est-ce qu'il va s'agir ici du professionnel, hein, peut-être une nouvelle activité, un nouveau job, ici c'est possible. Là, il va être question de négocier, hein, quelque chose de nouveau. Peut-être, pour certaines d'entre vous, un nouveau poste par rapport aussi à des soucis de santé. Un poste adapté, un poste aménagé. Vous voyez, c'est possible. Quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir garder ce poste, mais ce sera un poste adapté. Vous allez peut-être changer de service aussi par rapport peut-être à une maladie professionnelle ou peu importe, des soucis ou un poste qui ne vous convient pas. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être, attention, un burn-out aussi, hein, au niveau professionnel, avec cette carte de la maladie. On voit bien que vous êtes complètement bloqué là dans vos énergies et que ça ne va pas. Ici, il va être question de négocier pour quelque chose de nouveau par rapport à un poste. Hein. Peut-être un nouveau job aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien ici qu'avec cette carte bleue et les passions, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez retrouver une forme de dynamisme, d'ardeur ici, après avoir été complètement raplapla. Ça ouvre, là et pour moi, il y a une ouverture ici, vraiment très bénéfique sur quelque chose qui enfin vous galvanise. Si vous avez un nouveau projet, quel qu'il soit, vous allez vous y lancer vraiment avec toute l'énergie dont vous disposez enfin, quelque chose qui vous passionne sur le plan personnel, sur le plan professionnel, de la nouveauté. Et très clairement, ici, si c'est un projet qui est déjà en route, on voit qu'il y a de la réussite ici, hein, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce projet. Ça va marcher. Peut-être que ce que vous avez mis en route en termes de nouveauté, ici, c'était bloqué. Hein. Est-ce qu'il y a eu un problème de santé ? C'est possible, ou ça peut être bloqué aussi par
tout autre chose. Et là, ça y est, ça se débloque. Et enfin, vous allez être passionné par ce que vous faites ici, par cette nouvelle entreprise, hein, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je le répète. Ok. Ces négociations ici vont vraiment permettre de trouver un terrain d'entente ici avec la paix, un compromis très clairement, et vont ramener une forme de sérénité chez vous. Donc, c'est super. Bon, on dépasse très clairement un malaise, un mal-être. Vraiment, ça, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Lion pour cet été 2025. Lion, été 2025. Lion en signe solaire ascendant lunaire, été 2025. Allez, c'est parti. On y va. Hop, allez, les lions. Lion, été 2025. Lion, été 2025. En centrale, ce sera celle-ci. Lion, été 2025. Et voilà. Allez, on va voir des messages supplémentaires, peut-être complémentaires. On va voir ça tout de suite. Je vérifie. Oui, mais alors là, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez pas grand-chose. On va les superposer. Hein. C'est un peu mieux. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, les amis. Alors, en centrale, on a quoi? On a l'été. Ok, donc on nous parle bien d'événements sur cet été. On nous parle d'abondance, de chaleur, de l'été, c'est vraiment, j'ai le mot, je ne sais pas pourquoi, prolifération. Bon, ok, allez, on y va. Le jeune homme, les trois lunes, les deux coupes. Ok, ah, il y a quelque chose à fêter pour une jeune personne. Le cœur partagé, l'éléphant, on a bien, ouais, ok. Là, la femme, le consultant, la consultante et le printemps. Bon, pas mal de personnages, ok, pas mal de personnages en tout cas pour vous, mes chers lions, autour de vous. Alors, on a sur cette première ligne quelque chose à fêter ici dans un délai rapide. Les trois lunes nous annoncent un délai généralement d'1 mois maximum. Moi, j'ai pour habitude de dire avec les 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Voilà. Parce que dans mes tirages, souvent, ça s'est révélé comme ça. Là, il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et que vous allez fêter par rapport à une jeune personne. Cette personne a à peu près maximum, on va dire, 25 ans. Hein, ça peut être aussi un enfant, un garçon ou une fille. On est dans un tirage collectif. Est-ce qu'il va s'agir de fêter un anniversaire? Est-ce qu'il va s'agir de fêter un diplôme, des études, etc. On obtient quelque chose. Est-ce qu'il va s'agir de fêter un job aussi, pourquoi pas? On peut avoir un job d'été ici pour cette jeune personne. Ça peut être un de vos enfants, si vous avez des enfants, en tout cas. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est très positif par rapport à cette personne. D'accord? On voit bien ici qu'il y a quelque chose à célébrer, à fêter. Un coup de chance ici et un renouveau très clairement avec cette carte du printemps. Donc les trois lunes, le printemps, on peut effectivement avoir un événement très positif et que l'on va fêter sur la fin de ce printemps et début d'été,
pardon, puisqu'on nous parle d'un délai rapide. Un événement que l'on va fêter le soir, d'accord? Et on a vraiment, avec l'éléphant, c'est, on avait la carte bleue tout à l'heure avec Monsieur Bédine, ici cet éléphant, c'est aussi une carte de protection et de chance, d'accord? D'une opportunité vraiment hyper positive, d'un renouveau ici aussi avec cette carte de printemps. Il est possible que pour cette jeune personne, il y ait quelque chose à fêter au niveau professionnel, d'accord? Là, on peut avoir avec les 3 lunes et le printemps par rapport à cette jeune personne, peut-être, pourquoi pas, si c'est professionnel, comme je vous disais, job d'été, c'est-à-dire des CDD, un CDD, quelque chose de saisonnier. Hein. Avec le printemps, j'ai quelque chose qui se renouvelle, j'ai quelque chose de saisonnier, je peux avoir plusieurs CDD qui vont se renouveler, c'est possible. Hein. On peut avoir au niveau professionnel, alors je n'ai pas la carte du travail qui est sortie, mais tout ce qui est en lien aussi avec les métiers de bouche, restauration, bar, aussi métier, vous voyez, ici, entre les 2 flûtes et les 3 lunes, on peut avoir des métiers de nuit, bar de nuit, boîte de nuit, etc. Hein. Ça, c'est possible, ok ? Pour d'autres, il va être question de quelque chose de nouveau. Hein. L'enfant, le jeune homme, c'est aussi un nouveau projet. C'est quelque chose pour moi qui va arriver, qui va pouvoir se fêter, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, très rapidement. Hein. Donc de la nouveauté ici, un nouveau projet qui va se fêter très rapidement. Hein. Waouh, ça c'est plutôt pas mal. On a vraiment ce coup de chance ici, ok ? On voit bien que sur le cœur partagé, l'été et l'éléphant, soit par rapport à ce nouveau projet, soit par rapport à cette jeune personne, on verra après, il y a d'autres personnages, sur des doutes, des incertitudes, un peu de tristesse. Vous voyez, le cœur partagé, c'est coup de cafard, ces petites déprimes, on l'avait avec la carte de la maladie ici. On voit que sur cet été, il va y avoir un coup de pouce de l'univers ou de quelqu'un. Hein. L'éléphant représente aussi le patriarche, mais peut représenter une personne ici qui peut être, qui a un certain pouvoir, une certaine influence ici, c'est possible, mais en tout cas, le coup de chance ici, l'opportunité sur cet été par rapport à ces doutes, ces incertitudes, très clairement. Et ça, vous allez être super content et vous allez le fêter. Alors, on nous parle ici, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Et ça, c'est un personnage ici qui représente une femme qui a moins de 60 ans, d'accord ? Bon, comme on est dans un tirage collectif, eh bien, il peut aussi s'agir d'un homme avec une polarité masculine, féminine, pardon. Là, on peut avoir ici un problème peut-être relationnel entre une jeune personne ici et cette femme. Hein. Est-ce qu'il s'agit d'une maman avec son fils, de quelqu'un de la famille ici, une personne de votre famille avec un de ses enfants? C'est possible, d'accord? Alors là, j'ai un message qui me vient, vraiment. J'ai aussi des doutes, des incertitudes, des interrogations par rapport à une personne jeune, mais peut-être que cette... Enfin, jeune, voilà, jusqu'à 25 ans à peu près. C'est peut-être quelqu'un qui a un côté très changeant, très lunatique aussi, pourquoi pas, très juvénile, très immature et qui aime faire la fête. Hein, d'accord? Quelqu'un qui aime faire la fête, peut-être un peu trop, et c'est peut-être problématique ici pour ce personnage-là qui se pose des questions par rapport à cette jeune personne. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se règle, et je vous dis... je ne sais pas pourquoi on me dit aussi permis de conduire. Peut-être on va fêter un permis de conduire pour cette jeune personne. Bon, voilà. J'ai l'impression que là,
pour cette personne, de toute façon, il va y avoir une opportunité. Est-ce que ça va être le fait de trouver un job qui va permettre de calmer le truc? Est-ce que vous vous faites du souci, vous et... alors, ça peut représenter une sœur, hein, cette personne-là. Ça peut représenter une amie très proche. Pourquoi pas? Enfin, bref, est-ce que vous faites du souci aussi par rapport à cette jeune personne, au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Bon, là, très clairement, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Là, j'ai... Alors, les 3 lunes, l'été, il y a quelque chose, il y a un événement qui vous concerne ici, rapidement. C'est-à-dire que ça ne sera pas sur la fin de l'été, ni sur le milieu d'été, à mon avis, ça sera en début d'été. D'accord, hein, parce qu'avec les 3 lunes, c'est un événement rapide. Cette carte de l'été nous parle, alors, aussi de vacances, hein, j'ai pas la carte du coquillage, mais en tout cas de chaleur, de joie, d'abondance ici, donc un événement qui va vous mettre en joie, des festivités aussi, hein. On a des festivités cet été avec une, par rapport à une femme ici, d'accord. Là, au niveau relationnel, j'ai très clairement un renouveau par rapport à une personne de l'extérieur, d'accord. Peut-être quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet en lien avec cette personne, qu'il soit professionnel ou qu'il soit relationnel. Ça peut même aussi être sentimental, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, j'ai un renouveau par rapport à cette personne et quelque chose qui va se fêter en lien avec cette personne ici. Est-ce que sur cet été, hein, est-ce qu'il va s'agir peut-être aussi d'un Pax ou de quelque chose comme ça? Je n'ai pas la carte des 2 cœurs, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il va s'agir d'une collaboration dans le cadre d'un nouveau projet, d'un nouveau job, etc., d'un partenariat avec cette personne ici, avec cet éléphant? C'est possible, hein, il est possible que cette personne arrive aussi rapidement dans votre vie, mais très clairement, c'est une excellente opportunité. Ok. En tout cas, il y a un renouveau par rapport à cette personne, très clairement, et ça va arriver rapidement ici, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez connu là récemment sur ce printemps ici. Mais on renouvelle quelque chose là avec cette personne. Ça bourgeonne, c'est foisonnant aussi. Donc en termes de projet, en termes relationnels, etc., c'est extrêmement positif. Ok, je pense que j'ai fait le tour, hein, les amis. Bon, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. On va aller voir maintenant du côté du relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Bonjour, Monsieur l'oracle coup de cœur. Comment allez-vous? Et quels sont... Ça bloque. Et quels sont vos messages pour les lions pour cet été 2025. Je peux avoir aussi, par rapport à un enfant qui a des problèmes relationnels avec, son ou sa partenaire, hein, son chéri ou sa chérie, une belle opportunité ici, des choses comme si ça allait se rabibocher et voilà, c'est peut-être un Pax, hein, peut-être quelque chose comme ça, où on fête quelque chose, en tout cas, par rapport à cette jeune personne qui avait des doutes par rapport, ou des soucis par rapport à une personne de l'extérieur, mais ça peut être sentimental aussi, hein. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Pour les lions, été 2025. Lion, été 2025. En centrale, ce sera celle-ci.
signe solaire ascendant lunaire, été 2025. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Bon, bah, hormis la carte du coin que vous ne voyez pas beaucoup, c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a la croix. On a la fin de quelque chose qui se termine. On a quelque chose de lourd, de souffrant ici, mais c'est aussi la fin de quelque chose. Bon, on va voir de quoi il s'agit, les amis. Le féminin. Vous voyez, on a encore cette carte de femme qui ressort. La chance. Oh, la déclaration. Le repos. Ok. La progression. Le pardon. Les réseaux et les enfants. On a encore les enfants, hein, vous voyez. J'avais la carte du jeune homme, j'avais la carte de la femme avec Monsieur G. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, très clairement, on a une personne de l'extérieur, on nous parle d'une féminine, une personne proche de vous, ça peut être aussi votre partenaire, ici, amoureux, amoureuse, hein, qui vous fait une déclaration, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, parce qu'avec cette carte de chance, on a cette notion d'opportunité, hein, qui vous fait une déclaration. Déclaration, progression, enfant, il y a quelque chose de frais dans cette déclaration, de spontané ici, avec cette carte des enfants, d'accord, et la progression nous indique ici une progression des sentiments, d'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai le repos, la croix et la progression. Là, il y a eu un besoin, ou il va y avoir un besoin, de se reposer, de retrouver un peu de calme, de sérénité ici, par rapport à des choses qui ont été peut-être compliquées par rapport à cette personne, que ce soit un partenaire ou une partenaire sentimentale, ou quelqu'un de la famille, familiale, un environnement familial, voire amical, hein. On voit bien qu'avec cette croix, ça a été quand même un peu souffrant, compliqué, mais c'est aussi la fin. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui se termine en termes d'épreuve. Hein, et il y a une progression ici, vraiment. Il y a des sentiments qui évoluent, ok? Hein, il y a quelque chose qui évolue entre vous et cette personne, et c'est quand même positif. Hein. Peut-être que il s'agissait, ou il va s'agir, il s'agit de digérer quelque chose par rapport à cette personne. Hein. Il y a quelque chose soit à pardonner ici à quelqu'un, votre partenaire ou quelqu'un d'autre, soit vous devez peut-être vous faire pardonner aussi auprès de cette personne. C'est possible. Hein. Donc, il a fallu ici ce temps de repos pour digérer ça. Ok ? C'est ce qui, à mon avis, va faire que, de toute façon, là, entre la déclaration, la croix et le pardon, très clairement, il y a quelqu'un ici qui fait des excuses, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'excuse. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Mais vraiment... Et puis, ce que l'on vous dit, c'est que le fait aussi de pardonner, hein, même si c'est pas toujours facile, ça va vous permettre d'avoir, enfin, d'être en paix, d'accord? D'être en paix par rapport à cette personne. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Ok. Pardon, le pardon, les réseaux et les enfants. Alors là, je peux avoir aussi, bien sûr, par rapport... Alors, cette personne peut être un ou une de vos enfants. On l'avait vu avec Monsieur G. C'est possible, d'accord? Peut-être qu'il y a eu
qu'il y a des soucis relationnels avec cette personne ici, qui peut être un de vos enfants, ou en tout cas peut-être une personne plus jeune que vous. Si c'est votre partenaire, peut-être quelqu'un voilà, qui est plus jeune et qui a peut-être un côté un peu immature aussi. Hein. Là, il va être question donc de faire la paix ici avec cette personne et notamment avec un de vos enfants également. Ok, ça c'est important, j'ai vraiment ça qui ressort. Hein. Peut-être qu'il s'agit, si vous êtes par exemple en famille recomposée, hein, il y a peut-être des soucis par rapport aux enfants de votre partenaire, par rapport entre les enfants eux-mêmes aussi, c'est possible, les enfants de votre partenaire et vos enfants, si vous en avez, voyez. Et là, j'ai l'impression que, voilà, ça y est, on s'excuse, on pardonne aussi, et vraiment, vraiment, c'est comme si c'était salvateur pour vous, d'accord? J'ai au niveau relationnel, ici, je vous parlais d'une déclaration pleine de fraîcheur, de spontanéité, etc. On retrouve ici une certaine complicité, soit avec votre partenaire, soit avec cette personne de l'extérieur. Avec les enfants, on retrouve une certaine complicité ici, très clairement. Mais je pense qu'il y a eu des soucis par rapport à des personnes plus jeunes, par rapport à des enfants. Que ce soit les vôtres ou d'autres enfants ici, vraiment, ça c'est clair. Hein. La chance, la croix et les réseaux, il y a peut-être, pour certaines d'entre vous aussi, une opportunité de... Alors c'est marrant parce que je suis en train de penser, ouais, à ce qui est d'actualité en ce moment, au fait de couper les réseaux sociaux, d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Peut-être qu'on en parle hein, dans ce tirage aussi, et que ça peut être pour certaines d'entre vous qui ont des enfants et qui étaient un peu trop sur les réseaux sociaux, la croix c'est la fin. Hein, et peut-être que ça peut être une opportunité pour certaines d'entre vous par rapport à leurs enfants, c'est possible. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, enfin, je ne donne pas d'avis là-dessus, ma chaîne n'est pas faite pour ça, mais c'est quand même à l'ordre du jour en ce moment, d'accord ? Il est peut-être question aussi, effectivement, d'excuser hein, le pardon, les réseaux et les enfants, ici, par rapport à une personne qui allait trop sur les réseaux sociaux, c'est possible, hein. Peut-être quelqu'un, alors ça peut être votre partenaire, ça peut être vous, ça peut être un de vos enfants ou un enfant, voilà, les enfants de votre partenaire, peu importe, hein, dans un relationnel, il va être question ici de peut-être passer l'éponge sur un abus en fait par rapport aux réseaux sociaux et peut-être d'aller sur des réseaux, pourquoi pas des sites de rencontres ou des choses comme ça, et puis votre partenaire qui a été tenté ou vous-même, peu importe, ou trop de réseaux, et puis avec la carte des enfants, j'ai l'impression que pour certaines, ici, c'est le fait de trop... les réseaux, c'est votre réseau, votre réseautage, hein, réseau social, réseau amical, etc. Et peut-être le fait de vouloir trop s'amuser, voir trop de monde, être tout le temps comme ça, peut-être ne pas s'investir assez, entre guillemets, hein, dans sa relation, dans son couple, mais être, voilà, avoir ce côté juvénile, etc. Hein. Donc, il y a cette possibilité-là aussi, mais en tout cas, ici, j'ai le fait de mettre ça en stand-by ici et de se reposer par rapport à ça, très clairement. Ok. Là, je peux avoir quelqu'un qui a un peu joué... parce que le repos, c'est aussi l'intimité. Hein. Ce lit, il peut représenter l'intimité, vraiment. Hein. Donc, il peut être question aussi de pardonner une petite incartade
via les réseaux et avec les enfants, il y a cette notion de jeu, peut-être jeu de séduction aussi, pourquoi pas, mais d'intimité peut-être, voilà. Hein, et là, on y met fin, très clairement. J'ai aussi le fait qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui, jusqu'à présent, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien sur les réseaux sociaux, hein, ou sur un site de rencontre, qui a un côté très juvénile, qui aime s'amuser, etc., mais qui finalement n'était pas vraiment investi dans la relation, hein, et là j'ai l'impression que cette personne aussi se met peut-être un peu en repos ici, et vous fasse une déclaration avec vraiment quelque chose de l'ordre de la progression ici des sentiments, pourquoi pas, c'est possible, hein, ouais, qui se dévoile davantage, qui est plus spontané, qui se dévoile davantage. Ok, bah dites donc, c'est pas mal quand même. Bon, mes chers lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel été 2025. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Geeking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.